Rachel Bennett n'aurait jamais imaginé comment son mardi ordinaire se terminerait, avec une proposition commerciale du célibataire le plus mystérieux d'Amérique. Mais elle se tenait là, dans le hall scintillant de Hudson Enterprises, serrant son portefeuille si fort que ses jointures sont devenues blanches. Avant de continuer, veuillez vous abonner et écrire dans les commentaires de quelle ville vous venez. Et n'oubliez pas de noter cette histoire. Mademoiselle Bennett, la secrétaire a appelé. Monsieur Hudson est prêt à vous voir. Rachel redressa sa robe bleu marine, prit une profonde inspiration et franchit les immenses portes en acajou. Le bureau au coin d'un gratte-ciel était littéralement écrasant par sa grandeur, des fenêtres du sol au plafond s'ouvraient sur un panorama de Manhattan, un mobilier minimaliste dont chaque détail semblait coûter plus cher que son appartement. Et à la table impressionnante il était assis Ethan Hudson. À 35 ans, il avait bâti un empire technologique et était devenu un symbole de réussite et de solitude. Le public le connaissait comme un homme froid comme la glace, évitant toute relation amoureuse par principe. Ses yeux bleus perçants étudiaient Rachel froidement. « Votre proposition est intéressante, dit-il sans plus tarder, en désignant la chaise en face. Mais il me faut plus que de la curiosité. Il me faut de la conviction. » Rachel déglutit et se ressaisit. « Monsieur Hudson, mon agence de relations publiques est spécialisée dans la restauration de réputation. Après le scandale de la fuite de données, votre image a été sérieusement ternie. Et quelle est ton idée géniale ? » Il haussa un sourcil. « L'humanisation, répondit-elle avec assurance. Vous êtes désormais perçu comme une machine sans âme. Il est temps de montrer qu'il y a un homme derrière ces milliards. » Ethan émit un petit rire, sans la moindre trace d'humour. « C'est audacieux de votre part de supposer qu'il existe. Tout le monde a un cœur, monsieur Hudson. Certains le cachent mieux que d'autres. » Un silence tendu s'installa entre eux. Puis Ethan se leva brusquement. « Demain, le conseil d'administration organise une réception de charité. Cela fait 1 an qu'ils essaient de me convaincre d'y aller avec quelqu'un. Il est temps de leur offrir un spectacle. » Son regard devint presque provocateur. « Envie de m'humaniser ? Voici votre chance. Soyez mon compagnon à cette réception. Convainquez-moi de la réussite de votre stratégie. » La mâchoire de Rachel est tombée. « Ce n'est pas du tout ce que je... 5 heures de votre temps pour avoir une chance d'obtenir le contrat que vous souhaitez. Un accord simple. Ce n'est pas professionnel. C'est du business, il a craqué. Ou n'êtes-vous pas aussi sûr de vous que de votre présentation ? » Rachel savait reconnaître un défi. Ce contrat pouvait sauver son entreprise. Mais se faire passer pour la petite amie d'Ethan Hudson lui-même, celui-là même qui avait un jour licencié une assistante qui avait proposé d'apporter des fleurs aux funérailles d'une collègue, qualifiant cela de perte de temps sentimentale. Une nuit, dit-elle finalement. Les limites professionnelles demeurent. Et vous, réfléchissez sérieusement à ma proposition. Quelque chose a brillé dans son regard, surprise. Ou moquerie ? Convenu, dit-il en tendant la main. Quand Rachel la serra, elle sentit sa main chaude. Une chaleur inattendue pour un homme qu'on qualifiait de glacial. Déjà à la sortie, son téléphone vibrait. Message d'un numéro inconnu. Portez du rouge. C'est la couleur du pouvoir. Et je ne perds jamais dans les jeux de pouvoir. Rachel fixait l'écran, la colère et la curiosité se battant en elle. Elle a rapidement tapé une réponse. Moi aussi. L'RB. Le jeu a commencé. Mais aucun des joueurs ne le savait encore. En matière de cœur, il n'y a pas de gagnant. Seuls ceux qui ont tout risqué le combat. Canapé et lampe dans un appartement de Brooklyn. Ah, attendez, rit Tanya, la meilleure amie de Rachel, en s'installant sur le canapé avec du thé. Vas-tu faire semblant d'être la petite amie d'Ethan Hudson ? Il ne s'agit pas de dépeindre. Il s'agit d'une démonstration stratégique, répondit Rachel en triant les robes. Tu as déjà vu les tabloïds ? Il est sorti avec un mannequin de Victoria's Secret pendant 3 semaines et l'a largué juste parce qu'elle lui avait posé des questions sur son enfance. Rachel a sorti une simple robe noire. Comment l'aimez-vous ? Tanya grimaça. Il a écrit au rouge. Rachel a de nouveau disparu dans le vestiaire. Je ne suis pas ses ordres. Je fais un choix stratégique. Le rouge est audacieux. Il est mémorable. Si je veux convaincre une salle pleine de milliardaires que ma stratégie de relations publiques fonctionne, je dois me démarquer.
Lacey laissait quelque chose. Rachel rit. Ethan Hudson ne tente rien, se répondit-elle avec un ricanement. Dans tous les articles que j'ai lus, il aborde les relations comme une fusion d'entreprises, calculée, dénuée d'émotions, et seulement lorsqu'il y a un bénéfice évident. Et finalement, Rachel l'a trouvé, une robe rouge achetée pour le mariage de sa cousine, mais jamais portée. Simple, élégante, avec ce petit quelque chose qu'il était impossible de manquer. J'ai côtoyé des hommes difficiles toute ma carrière, dit-elle en tenant la robe devant le miroir. Hudson n'est qu'un homme riche comme les autres qui pensent que les émotions sont inefficaces. Lacey, tu l'aimais vraiment, taquina Tanya. Comme Ethan Hudson? Cet homme a toute une gamme d'émotions, allant d'un léger agacement à une inquiétude extrême. Amour? Je ne crois pas. Pendant que Rachel essayait la robe, le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Mademoiselle Bennett, dit une voix assurée et reconnaissable entre toutes. Je suis Ethan Hudson. J'enverrai une voiture vous chercher demain à 19h. Le chauffeur aura quelque chose pour vous. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas une question de besoin. C'est une question de don. Mes compagnons viennent dans mes voitures. Je ne suis pas vraiment votre compagnon, monsieur Hudson. C'est un arrangement commercial. Sémantique. 19h exactement. Avant qu'elle puisse protester, l'appel a pris fin. Insupportable, murmura Rachel. Beau, riche et insupportable, ajouta Tanya avec un sourire. Une combinaison dangereuse. Le lendemain soir, à 19h précise, une élégante voiture noire s'arrêta devant sa maison. Le chauffeur lui tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un élégant pendentif en rubis sur une fine chaîne en or. À noter. Pour des raisons de crédibilité, essayez de ne pas trop réfléchir. Rachel hésita avant de mettre le collier. Le pendentif était parfaitement posé sur sa clavicule, comme s'il avait été fait spécialement pour elle. La voiture démarra. Elle essaya d'ignorer la légère nervosité qui montait en elle. C'est juste un travail. Juste une affaire. Mais, lorsque l'horizon de Manhattan scintilla à l'extérieur de la fenêtre, elle se surprit soudain à penser, et si cette nuit ne se déroulait pas tout à fait comme elle l'avait imaginé? À l'entrée principale de l'hôtel scintillant, la porte fut ouverte non pas par le chauffeur, mais par Ethan Hudson lui-même, vêtu d'un smoking parfaitement taillé. L'espace d'une fraction de seconde, son expression sévère vacilla. « Vous avez suivi les instructions, dit-il, son regard s'attardant sur le pendentif. « Ne t'y pas, répondit Rachel. Ses lèvres tressaillirent, peut-être au début d'un vrai sourire. « Allons-nous commencer notre représentation, Miss Bennett ?» Montrez la voie, monsieur Hudson. Aucun d'entre eux n'a remarqué le clic des caméras sur le côté. Ethan Hudson. Pour la première fois. Avec une fille qui le faisait presque sourire. La somptueuse salle de bal de l'hôtel Méridien était illuminée par des lustres en cristal, crème et or, et par la fine fleur de la société new-yorkaise. La main d'Ethan lui effleura le dos, un geste à la fois possessif et protecteur. « Souviens-toi » lui murmura-t-il à l'oreille, lui faisant frissonner, « ces gens sentent la peur et le mensonge. Sois sincère, mais sois réservé dans les détails. » « Je sais gérer une pièce, monsieur Hudson, » répondit Rachel calmement. « C'est mon métier, en fait. » Un regard intéressé traversa son visage. « Alors surprends-moi. » Et elle a surpris. Rachel discutait habilement avec des investisseurs, plaisantait avec des magnats de la technologie, discutait de projets philanthropiques avec un intérêt sincère. Pendant tout ce temps, elle sentait Ethan l'observer. Intensément. Comme s'il essayait de déchiffrer un algorithme complexe où l'émotion était une variable qu'il ne pouvait calculer. « Ethan, tu es un homme secret », dit la voix enjouée d'un homme âgé, une coupe de champagne à la main. « Ça fait des années que j'essaie de convaincre cet ermite d'assister à des événements sociaux normaux. » Walter Kensington, président de mon conseil, présenta Ethan d'une voix douce. « Voici Rachel Bennett. »« Enchantée de vous rencontrer », sourit-elle en lui serrant la main. « Où l'as-tu caché, Ethan? Et comment as-tu réussi à convaincre une femme aussi charmante de tolérer ta compagnie ?» Walter éclata de rire, mais avant qu'Ethan puisse répondre, Rachel intervint calmement mais fermement. « En fait, la compagnie de monsieur Hudson est tout simplement fascinante. Il réserve sa véritable personnalité à ceux qui la méritent vraiment.
Les sourcils de Walter se haussèrent de surprise. Ethan lui serra légèrement la taille, presque imperceptiblement. Ah bon? Walter semblait sincèrement intrigué. Alors tu es vraiment spécial. En 10 ans, je ne l'ai jamais entendu rire. Pas une seule fois. Peut-être que tu n'es pas aussi drôle que tu le penses, dit Ethan sèchement. Rachel aperçut la légère attitude défensive dans son ton et l'a mentalement mise de côté pour plus tard. La soirée se déroulait avec une cohérence remarquable. Lorsque Rachel était coincée par un investisseur particulièrement insistant, Ethan apparaissait avec une précision presque théâtrale et la tirait d'affaire. Lorsque la conversation abordait les difficultés de son entreprise, il se crispait, et Rachel orientait habilement le sujet vers une direction plus favorable. Pendant le dîner, assis côte à côte en bout de table, Rachel remarqua qu'Ethan avait à peine touché à sa nourriture. « Tu n'as pas faim ?» demanda-t-elle doucement. « Ces événements ne sont pas faits pour manger » répondit-il. « Ils sont faits pour jouer. La vie est un jeu, à un degré ou à un autre, » dit Rachel en buvant une gorgée d'eau. « Mais tu joues plus que la plupart. » Son regard se rétrécit. L'analyse psychologique ne faisait pas partie de notre accord. « Mais comme un bijou » rétorqua-t-elle en touchant le pendentif en rubis. Quelque chose vacillait sur son visage. Une fine fissure dans le masque parfait. Cela collait au récit. Alors, quel est notre récit? Mais il n'eut pas le temps de répondre, l'orchestre commença à jouer et les couples se dirigèrent vers la piste de danse. Nous devrions nous joindre à eux, dit Ethan en se levant et en lui tendant la main. Rachel se figea. Danser signifiait proximité. Et proximité signifiait danger. Pas physique. Émotionnel. Où as-tu peur? La défia-t-il doucement. Danser? Rachel mit sa main dans la sienne. Jamais. Dès qu'ils entrèrent sur la piste, quelque chose avait changé. Le bras d'Ethan autour de sa taille n'était plus une formalité. C'était réel. Il bougeait avec une aisance inattendue, l'amenant dans une valse comme s'il la pratiquait depuis toujours. Vous êtes plein de surprises, monsieur Hudson, dit Rachel. Je n'aurais jamais cru que vous saviez danser. Ma mère a insisté, répondit-il, surpris par sa franchise. Les compétences sociales sont un atout commercial. Et c'est tout? Juste un avantage? Leurs regards se croisèrent. Les siens étaient glaciaux et en même temps, dérangeants. Jusqu'à récemment, oui. Une simple confession planait entre eux comme une ombre. Quand la musique s'arrêta, Ethan ne lâcha pas sa main immédiatement. Un appareil photo, quelque part à proximité, déclencha son flash. On dirait que nous allons être dans les colonnes des potins demain, a noté Rachel. L'excellent, son visage était impassible. Phase 1 terminée. Phase 1, demanda-t-elle. Que faites-vous, monsieur Hudson? Il a juste souri mystérieusement. Et qui a dit que je jouais? En retournant à table, Rachel ne parvenait pas à se défaire du sentiment que cette soirée n'était pas seulement une réunion d'affaires. C'était autre chose. Et cela l'effrayait plus que n'importe quelle crise professionnelle. Le gala touchait à sa fin quand Ethan se pencha soudain vers elle. Nous devons partir. Maintenant. Pourquoi? Fais-moi confiance. Il était sérieux. Il n'y avait aucune trace de cette chaleur subtile qui imprégnait sa danse. Dehors, il la conduisit devant sa voiture jusqu'à un petit restaurant italien dans une rue latérale. Le propriétaire salua Ethan par son nom, ce qui surprit Rachel. Elle pensait que les milliardaires ne fréquentaient que les établissements haut de gamme. Marco, acquiesça Ethan. Une chambre normale. Bien sûr, monsieur Hudson. S'il vous plaît. Ils furent conduits dans un espace séparé, isolé, sans fioritures, avec une fenêtre donnant sur le jardin. Tu dois avoir faim, dit Ethan en s'asseyant. Tu n'as presque rien mangé au gala. Rachel haussa un sourcil. Tu as remarqué? Je remarque tout, dit-il en défaisant son nœud papillon. Surtout quand quelqu'un sacrifie son confort au nom de l'image. Rachel sourit ironiquement. Alors c'est un vrai dîner? Sans caméra, sans salle de réunion et sans masque? Le serveur apporta du pain et du vin sans un mot. Tu viens souvent ici? Demanda Rachel. Quand j'ai besoin de réfléchir, répondit doucement Ethan en lui versant un verre de vin rouge. Les gens pensent que je vis pour les clubs fermés et les restaurants sur les toits.
Et vous encouragez cette opinion, dit-elle en plissant les yeux. Il haussa les épaules. C'est plus facile comme ça. Qu'il croit me connaître. C'est pour ça que tu évites les relations? Il est plus facile d'être seul que d'être incompris? La question le prit au dépourvu. L'espace d'une seconde, son masque de calme parfait se fissura. Mes parents avaient ce genre d'amour, dit-il de manière inattendue. Vous savez, celui qu'on appelle le véritable amour. Ils sont tombés amoureux à la fac, ils ont bâti Hudson Tech de toutes pièces ensemble. Tout le monde enviait leur union. Rachel écoutait, ayant l'impression d'entendre quelque chose qu'il n'aurait peut-être jamais dit aux autres. Quand ma mère est morte, a-t-il poursuivi, mon père n'a vécu que 6 mois. D'après les documents, il s'agissait d'une insuffisance cardiaque. Mais tout le monde a compris, il est mort d'une rupture du cœur. La voix d'Ethan resta calme, mais ses doigts se resserrèrent autour du verre. Il a bâti un empire, mais il ne pouvait pas vivre sans. Je me suis juré que je ne serais jamais aussi vulnérable. Alors, l'amour est un risque? C'est la dépendance qui est dangereuse. Il la regarda dans les yeux. L'amour est inefficace. Imprévisible. Et, à terme, il détruit la capacité de penser logiquement. Un mode de vie solitaire. Mais c'est stable, répondit-il calmement. Et pourquoi tu me racontes tout ça? Rachel sourit doucement. Parce que je ne suis pas de ton monde. Demain, je ne serai plus qu'un consultant en relations publiques qui a suggéré de t'humaniser. Et si je voulais que tu fasses partie de mon monde, la question flottait dans l'air. Rachel posa son verre. Nous avions un accord. Juste du travail. Juste des frontières. Oui, acquiesça Ethan, son visage redevenant impassible. C'était le cas. Ils restèrent silencieux quelques minutes, continuant leur dîner, jusqu'à ce que Rachel rompe le silence. Pourquoi m'as-tu amené ici en fait? Il y a réfléchi. Les journaux de demain publieront nos photos. Votre idée a déjà fonctionné, Ethan Hudson a un rendez-vous. Mais les journalistes vont commencer à creuser, ils trouveront mon entreprise, notre conversation d'hier, et ils penseront que tout cela n'est qu'un coup de pub. Rachel sentit son estomac se serrer. Cela vous fera du mal, et détruira ma réputation, a-t-il ajouté. Si seulement tout le monde y croyait, conclut-il. Ses yeux bleus brillaient. Je propose qu'on prolonge notre contrat de 6 semaines. On se voit en public, votre cabinet gère mes relations publiques. Puis on se quitte, comme des adultes. Sans scandale. Rachel le regarda avec étonnement. Vous suggérez, une fausse relation? J'offre une solution à 2 problèmes à la fois. Vous obtenez stabilité et résultats probants. Je suis une image renouvelée. Tout est simple. Tout a ses limites. Rachel aurait dû se sentir dégoûtée, mais au lieu de cela, elle a commencé à calculer les risques, perspectives professionnelles, limites éthiques, conséquences personnelles. Et pourquoi moi? Tu aurais pu embaucher n'importe qui. Quelque chose traversa son visage de la douleur, peut-être, caché trop vite. Parce que tu me vois vraiment, Rachel. Tu es la première depuis des années à me faire. Il hésita. Tu as fait quoi? Ressentir. Cet aveu semblait lui coûter trop cher. Et Rachel réalisa avec une clarté effrayante, derrière le masque d'un milliardaire se trouvait un homme qui avait peur de ses propres sentiments. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle prudemment. Ethan hocha la tête. Bien sûr. C'est une décision commerciale. Mais lorsqu'il l'a ensuite accompagnée jusqu'à la voiture et a ouvert la porte lui-même, plutôt que de laisser le chauffeur le faire, ils ont tous deux réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement d'une affaire. Bonne nuit, Rachel, dit-il doucement. Bonne nuit, Ethan. La voiture démarra. Rachel pressa ses doigts contre le pendentif en rubis qu'elle portait au cou et se demanda, serait-ce la plus grande opportunité de sa carrière, ou l'erreur la plus douloureuse de sa vie? Le lendemain matin, Rachel arpentait le bureau, ignorant une pile de factures impayées. Tania, son assistante, la regardait avec inquiétude. « Tu penses sérieusement à ça ?» Elle a demandé en jetant le journal sur la table. Sur la page « Société », on peut voir une photo de Rachel et d'Ethan en train de danser. Le regard de Rachel est fixé sur lui avec une sincérité inattendue, presque inquiétante. « C'est une opportunité commerciale », Rachel insista, mais sa voix manquait de conviction.
C'est jouer avec le feu, Tanya s'y opposa. Les hommes comme Hudson ne tombent pas amoureux. Ils élaborent des stratégies. Rachel se tenait figée à la fenêtre, regardant la rue de Brooklyn en contrebas. Vous ne l'avez pas vu hier. Il est différent. Bien plus que son image publique. C'est exactement ce qu'il essaie de réaliser, répondit froidement Tanya. PR101. Créer une histoire touchante et les gens croiront en votre humanité. Peut-être Rachel a admis. Ou peut-être qu'il se cache derrière un masque froid, parce qu'il a peur. Tanya s'est approchée et a posé sa main sur son épaule. Fais attention. Je ne veux pas que tu te blesses quand tout sera terminé. Le téléphone de Rachel vibra avec un message d'Ethan. As-tu décidé? Elle prit une profonde inspiration et répondit. J'ai des conditions. Bryant Park. 13h. La réponse est venue immédiatement. Je ne me réunis pas dans des lieux publics. Rachel rigola. C'est exactement pour ça que tu as besoin de moi. À 13h précises, Rachel aperçut Ethan s'approchant d'un banc de Bryant Park. Dans son costume parfaitement taillé, il avait presque l'air d'un personnage de dessin animé parmi les gens ordinaires en pause déjeuner. Ce n'est pas efficace, dit-il en s'asseyant à côté d'elle, gardant ses distances. Nous pourrions nous rencontrer à mon bureau. Règle numéro 1, dit Rachel. Et si nous faisons cela, il faut comprendre comment vivent les gens ordinaires. Pas de tour d'ivoire. La mâchoire d'Ethan se tendit. Quelles autres conditions? Honnêteté totale. En public, on peut jouer des rôles, mais en privé, pas de jeu. Il hocha la tête. Acceptable. Mon entreprise obtient le contrat, quelle que soit l'issue de nos accords personnels. Rachel hésita. Nous avons besoin de limites, d'interaction physique. Il haussa un sourcil. En termes de... Les démonstrations d'affection en public sont tout à fait naturelles, se tenir la main, s'enlacer, voire s'embrasser. Cela ne suffira pas, Ethan l'interrompit. Il faut placer la barre très haut dès maintenant. Pas de gêne à l'avenir. Et avant qu'elle puisse répondre, il se pencha et l'embrassa. Pas brutalement, mais avec intention. Cela ne dura que quelques secondes, mais Rachel le sentit dans chaque nerf. Lorsqu'il s'écarta, son masque de calme vacilla légèrement. Et voilà, le niveau de base est défini. Rachel avait du mal à garder la voix basse. Cela ne figurait pas dans l'accord. Considérez cela comme un élément de négociation, dit-il. Mais quelque chose brillait dans ses yeux, une incertitude qui trahissait son ton assuré. Le touriste a pris une photo par accident. Ethan s'est immédiatement crispé. Vois, dit Rachel en reprenant son calme. Les lieux publics ne sont pas si mal. Dans quelques minutes, cette photo sera en ligne. Un moment authentique et spontané entre Ethan Hudson et sa nouvelle petite amie. Ethan la regarda avec un nouveau respect. Tu es meilleur que ce à quoi je m'attendais. Ce qui m'amène à la dernière condition, dit Rachel. 6 semaines. Ensuite, nous ferons le point. Si l'un de nous souhaite partir, nous le ferons à l'amiable. Si nous souhaitons continuer, nous rediscutons des conditions. Pensez-vous que nous voulons continuer? Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa question. Je suis juste prudente, dit-elle, ignorant le léger battement dans sa poitrine. Accepté? Il lui tendit la main, d'un ton formel. Mais il changea d'avis et la prit doucement. Accepté. Une notification est apparue sur le téléphone de Rachel, le tweet était déjà tendance. Ethan Hudson aperçut en train d'embrasser une mystérieuse fille à Bryant Park. Un milliardaire amoureux. Félicitations, monsieur Hudson, dit-elle en lui montrant l'écran. Maintenant tu es un humain. Il ne répondit pas. Mais il ne lâcha pas sa main. Cela va tout changer, dit-il doucement. C'est temporaire, lui rappela Rachel. À elle-même, d'abord et avant tout. Oui, temporairement, acquiesça-t-il, même s'il y avait encore du doute dans sa voix. Ils traversèrent le parc. Rachel ne put s'empêcher de remarquer que sa posture tendue se détendait un peu. Que sa main dans la sienne devenait plus naturelle. Comment les passants les regardaient non pas comme un couple sur la couverture d'un magazine, mais comme des amoureux profitant d'une chaude journée d'été. Le spectacle a commencé, mais Rachel a soudainement été envahie par la peur, et si ce n'était plus seulement un jeu pour elle? 3 semaines avec Ethan et elle s'est retrouvée au bord dangereux des vrais sentiments. Le pantouse d'Hudson. Ils se préparent pour leur 7e apparition publique ensemble.
Ce qui a commencé comme un accord commercial s'est transformé en quelque chose que personne n'attendait. La vente aux enchères caritatives commence à 8 heures, Ethan a appelé depuis la chambre. Le directeur de la fondation nous a demandé de venir. L'Amérique aime beaucoup notre couple, il attire les dons. Rachel a ajusté ses boucles d'oreilles devant le miroir du salon. Leur histoire romantique soigneusement planifiée a captivé le public. Le hashtag Hudson in Love est devenu une tendance hebdomadaire. Les actions de la société d'Ethan ont augmenté de 15%. Son agence de relations publiques a décroché 6 nouveaux clients importants. De l'avis général, le plan a fonctionné à merveille. Alors pourquoi Rachel se sentait-elle plus froide et plus vide à l'intérieur à chaque sortie sociale? Ethan sortit de la chambre, ajustant ses boutons de manchette, un cadeau de Rachel pour leur premier mois ensemble. C'est cette frontière médiatique créée artificiellement qui leur a donné la résonance dont ils avaient besoin. Tu as l'air, il s'arrêta, regardant sa robe émeraude, sinon. Sinon, demanda-t-elle en lissant les plis inexistants du tissu. Sinon, pour de vrai. Comme si tu avais arrêté de jouer. Cette observation la frappa plus durement qu'elle ne l'avait prévu. Peut-être qu'elle s'est simplement améliorée au jeu, pensa Rachel. Ses yeux cherchèrent son regard à la recherche d'une réponse. La question restait en suspens, lourde et remplie de complexités inexprimées. Leurs apparitions publiques devenaient de plus en plus naturelles, ils se tenaient la main sans réfléchir, complétaient les phrases de l'autre, échangeaient des blagues personnelles. La semaine dernière, Ethan l'a instinctivement embrassée après que son entreprise a remporté un prix majeur, et personne n'a même remarqué qu'il n'y avait pas de caméra à proximité. Nous devons discuter d'un plan de sortie, dit soudainement Rachel. Nous sommes déjà à mi-chemin de notre accord. Une ombre passa sur le visage d'Ethan, déception ou soulagement? Est-ce que tu prévois déjà une rupture? Demanda-t-il doucement. C'était toujours le plan, rappela-t-elle. 6 semaines en public, puis une rupture pacifique. Ethan se détourna, redressant sa cravate parfaite. Le conseil d'administration est ravi de la réaction du public. Walter a proposé de vous nommer consultant permanent en rupture. Il rigola. Il m'a même dit de ne pas gâcher ce moment. Rachel rit nerveusement. Tout le monde semble croire que ce sont des sentiments réels. Ethan s'est servi un verre. Votre plan a fonctionné mieux que ce à quoi je m'attendais. Notre plan, Rachel corrigea. Il prit une gorgée et pensa. Mais ces derniers temps, je me demande de plus en plus, à qui est venue cette idée? Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Je revoyais notre première rencontre. Tu n'as jamais dit que tu avais besoin d'une vraie connexion pour redorer ton blason. J'ai juste proposé un rendez-vous. Rachel fronça les sourcils. Vous avez proposé un événement. Vous l'avez tenu pendant 6 semaines. Vous avez fait un excellent travail dès le premier soir. Il posa le verre, comme s'il anticipait sa réaction. Tu dis que je t'ai manipulé? La température à l'intérieur de Rachel montait. Tu as été le premier à envoyer une voiture, à offrir un collier au celui-là même que tu portes maintenant. Il a montré le pendentif en rubis. Même si leur relation était professionnelle, la main de Rachel touchait instinctivement le collier, elle ne s'en rendait même pas compte en le mettant. C'était devenu une habitude, une petite consolation. Il ne sert à rien, dit-elle en faisant son sac. Nous devons aller à la vente aux enchères. Rachel, Ethan lui attrapa soigneusement la main, attends. Je ne cherche pas à culpabiliser. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous avons conclu un accord, et dans 3 semaines, il sera finalisé avec succès. Et maintenant? Alors tu retourneras dans ton empire, et je retournerai dans le mien. Et nous obtiendrons tous deux ce que nous désirions. La voix d'Ethan devint plus douce. C'est ça que tu veux? La question la frappa avec une force inattendue. Que voulait-elle? Il y a 3 semaines, la réponse était simple, sauver l'entreprise, prouver sa compétence, maintenir des limites professionnelles. Et maintenant? Maintenant, son désir est quelque chose de beaucoup plus complexe. Elle a finalement dit. Nous nous sommes mis d'accord sur les conditions. Les conditions peuvent être révisées, dit-il en faisant un pas en avant. À moins, bien sûr, que vous craignez que ce ne soit plus un jeu. Leurs regards se sont croisés et la tension entre eux est passée d'une dispute à quelque chose de bien plus dangereux. À ce moment-là, la sonnette retentit, leur voiture était arrivée. Nous devons y aller,
dit Rachel en détournant le regard. Ethan hocha la tête, se repliant à nouveau sur lui-même. Bien sûr, les affaires passent avant tout. Lors de la vente aux enchères, ils ont joué leur rôle à la perfection, un couple amoureux, un ancien célibataire, une femme qui avait conquis le cœur le plus secret de l'Amérique. Ils ont souri aux caméras, conquis des philanthropes et récolté des milliers de dollars pour l'éducation de leurs enfants. Mais quelque chose a changé. Chaque contact était chargé de questions silencieuses. Chaque regard portait le poids de leur conversation précédente. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment ils étaient tombés amoureux, Ethan a surpris Rachel avec une honnêteté inattendue. Elle a vu à travers tous mes murs de protection, dit-il sans la quitter des yeux, et m'a fait me demander pourquoi je les avais construits en premier lieu. Rachel sentit ses barrières professionnelles soigneusement construites commencer à s'effondrer. Ce n'était pas écrit. Cela ne faisait pas partie de leur accord. Mais lorsque sa main trouva la sienne sous la table, elle ne put la retirer. Encore 3 semaines et tout sera fini. Cette pensée, qu'il avait jusque-là apaisée, la remplissait désormais d'une peur inexplicable. Je n'en peux plus, les mots de Rachel résonnaient dans le bureau d'Ethan. Elle était arrivée juste après un déjeuner particulièrement captivant qui s'était terminé par une douce caresse de ses cheveux, un geste qui lui avait presque brisé le cœur. 5 semaines après le début de leur accord, celui-ci commençait à s'effondrer. Ethan posa le contrat qu'il venait de consulter. Son visage était calme mais froid. « Je ne peux pas ?» « Quoi exactement ?» Rachel faisait les 100 pas devant son bureau. « Cela devient trop plausible. »« Trop déroutant », corrigea Teil. « Pour nous deux, dit-elle. Ethan se leva et s'appuya contre le bord de la table. « Je ne suis pas confus, a-t-il déclaré. « Non. » La défia Teil. « Hier, tu m'as présenté ta sœur. La sœur dont tu n'as jamais parlé en interview, celle dont la presse ignore l'existence parce que tu as toujours gardé le secret sur la famille. » Il ne l'a pas nié. Lily t'aimait bien. Ce n'est pas le sujet. C'était un accord public avec des limites privées, dit Rachel en se passant les doigts dans les cheveux. Mais les limites sont toujours changeantes. On partage des choses personnelles, on laisse ses affaires dans mon appartement, et hier, ta gouvernante m'a demandé si je préférais du lait d'amande ou du lait nature dans mon café. Où est le problème, a-t-il demandé. Le problème c'est que dans 3 jours viendra la date de révision des conditions, et je ne sais plus ce qui est réaliste. Quelque chose de vulnérable traversa le visage d'Ethan avant qu'il ne revienne à son comportement professionnel habituel. Serait-ce si terrible si tout cela était réel? La question coupa le souffle à Rachel. Nous avons un accord. Avec une clause de révision, lui rappela-t-il, que vous avez incluse par souci de professionnalisme. Ses yeux bleus ne quittèrent jamais les siens. Où est-ce qu'une partie de vous attend ce moment depuis longtemps? Rachel se détourna, incapable de faire face à la vérité de sa question. Elle a ajouté ce point précisément parce qu'elle avait peur de développer des sentiments qui pourraient nuire à son professionnalisme et lui blesser le cœur. Mon entreprise est enfin stable, dit-elle doucement. Votre image auprès du public est restaurée. La mission est accomplie. Nous devons en finir avant que tout ne s'arrête au succès. Est-ce ce que tu veux, ou ce que tu penses devoir vouloir, demanda Ethan d'une voix inhabituellement douce. Rachel ferma les yeux un instant. Ce que je veux n'a pas d'importance. Ce n'était jamais une question de sentiment. Et si c'était le cas maintenant? Il se rapprocha. Et si je te disais que je n'ai jamais présenté Lily à personne? Et si j'avouais que je cherche délibérément des excuses pour m'attarder aux événements publics? Et si je te disais que je ne me souviens plus de ce qu'était ma vie avant ton arrivée? Ethan. Tu voulais de l'honnêteté en privé, a-t-il insisté. Je suis honnête. Ce n'est plus un jeu depuis des semaines. Rachel sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu as dit que l'amour était inefficace et destructeur pour les décisions rationnelles, dit-elle doucement. J'avais raison, dit simplement Ethan. Et je n'ai jamais pris de décision aussi irrationnelle que ces 5 dernières semaines. J'ai annulé une réunion à Tokyo parce que ça aurait signifié rater ton dîner d'anniversaire avec Tanya. J'ai acheté cette glace de créateur ridicule dont tu m'as parlé un jour, juste parce que je pensais que ça te ferait sourire. Il marqua une pause et continua. Chaque jour, je négocie avec moi-même, essayant de déterminer si aujourd'hui est le jour où j'admets que je ne veux pas que notre accord prenne fin. Rachel le regarda, incapable de dire un mot. J'ai aussi fait une promesse, des limites professionnelles,
des conditions claires, fit Ethan en reculant. Si tu veux en finir maintenant, j'accepterai ta décision. C'est la solution idéale, le choix intelligent, la voie sûre. Rachel ouvrit la bouche pour répondre, mais ne put rien dire. Finalement, elle dit doucement. J'ai besoin de temps. C'est ce que je craignais, murmura-t-il. Quoi exactement? Que je tombe amoureuse de quelqu'un qui n'éprouve que des sentiments passagers. Que, une fois l'attrait de la nouveauté passé, tu te souviendrais pourquoi tu as évité les relations si longtemps. Que je finirais comme. Sa voix s'éteignit. Comme mon père, termina Ethan doucement, avec de la douleur dans la voix. Rachel hocha la tête, une larme coulant sur sa joue malgré ses efforts pour la retenir. Nous pouvons tous les deux finir là où nous nous y attendions le moins, heureux, dit Ethan en lui touchant doucement la joue pour essuyer une larme. C'était sa faiblesse. Rachel recula. Je dois y aller, dit-elle, luttant pour préparer son sac avec des mains tremblantes. Le dîner de la Fondation Pearson a lieu demain soir. Je t'y retrouve. Rachel, s'il te plaît, lui dit Ethan. J'ai besoin de me changer les idées, et je ne peux pas le faire ici avec toi. Il hocha la tête, reprenant son attitude professionnelle, mais ses yeux restèrent anxieux. Alors à demain. Rachel arriva à l'ascenseur et ce n'est qu'à ce moment-là que les larmes commencèrent à couler. L'histoire n'était pas censée se dérouler ainsi. Un homme d'affaires froid et calculateur n'aurait pas dû éprouver de véritables sentiments. Un spécialiste pragmatique des relations publiques n'aurait pas dû perdre courage. Mais alors que l'ascenseur descendait lentement, Rachel fut confrontée à la vérité qu'elle avait évitée. Leur plus grand succès est devenu leur plus grand problème. Le jeu est devenu réalité. Et maintenant, elle devait décider si elle avait le courage d'accepter ce rôle pour toujours. Ce soir-là, le dîner de la Fondation Pearson a eu lieu dans le même hôtel où Ethan et Rachel avaient assisté pour la première fois à un gala ensemble 6 semaines plus tôt. Rachel n'a pas manqué la symétrie lorsqu'elle est sortie du taxi, refusant l'offre d'Ethan de la conduire. Elle devait venir à ses propres conditions. Un pendentif en rubis reposait sur sa clavicule. Elle l'avait presque oublié à la maison, mais elle s'est rendue compte que la décision de laisser les bijoux ou de les emporter avec elle était tout aussi importante. En tout cas, elle pensait à lui. Rachel avait passé les dernières 24 heures dans une auto-analyse brutale. Son entreprise était florissante, son contrat avec Hudson Enterprises était garanti, quels que soient ses résultats personnels. Ethan lui a envoyé une confirmation écrite ce matin-là, un geste qui ne lui a pas échappé. Il a séparé le professionnel du personnel. Le problème n'était plus professionnel, il était devenu entièrement personnel. Aura-t-elle le courage de tout risquer pour un homme qui a passé toute sa vie d'adulte à éviter les attachements émotionnels? Le hall de l'hôtel était animé, mais Rachel restait immobile, incapable de faire le dernier pas vers la chambre, vers Ethan, vers la solution. Tu es venu, elle se retourna et le vit debout derrière elle, insupportablement beau dans un smoking, ses yeux révélant plus de vulnérabilité que jamais. J'ai dit que je viendrais, répondit-elle doucement. Tu as dit que tu avais besoin de temps pour réfléchir. Son regard la cherchait. Es-tu prêt? Rachel hocha la tête. Il y eut un silence tendu entre eux avant qu'Ethan ne parle à nouveau. Avant que tu me dises ta décision, je dois te montrer quelque chose. Il a tendu la main. Après une courte pause, Rachel le prit. Au lieu de la conduire dans le couloir, Ethan la conduisit à l'ascenseur. Ils montèrent silencieusement au dernier étage, où il utilisa une carte-clé pour ouvrir la porte du penthouse. « Qu'est-ce que c'est » demanda Rachel en entrant. « C'est vrai » répondit-il. Ethan répondit en la conduisant à une table couverte de journaux, de magazines et d'imprimés. Rachel s'approcha et examina attentivement le contenu. Tous les grands médias ont publié des articles sur nous, nos apparitions, nos événements caritatifs, nos réunions publiques. Mais à côté de cela, il y avait des notes manuscrites, l'écriture d'Ethan est précise et soignée. Rachel en a pris un. Rachel préfère les marguerites aux roses. Souviens-toi-en pour la prochaine fois. Une dernière remarque. Demander la date d'anniversaire de sa mère est important pour elle. Qu'est-ce que c'est que tout ça, murmura-t-elle. J'essaie de comprendre ce qui m'arrive, dit Ethan doucement. Au début, je pensais juste me préparer, t'observer pour que notre émission soit convaincante. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'enregistrais des choses qu'aucune caméra ne pouvait capter. Des choses qui n'intéressent que moi. Il s'est approché, sans la toucher,
mais suffisamment près pour qu'elle sente sa présence. J'ai commencé à collectionner ces moments, les choses qui vous faisaient sourire, les choses qui vous faisaient rire. Je me suis dit que c'était juste de la recherche. Et maintenant? La voix de Rachel était à peine audible. Maintenant je comprends, c'était ma façon d'apprendre à ressentir à nouveau. Ethan a montré du doigt une pile de magazines économiques. Tout le monde dit que j'ai changé, que Hudson Enterprises est devenu plus communautaire, plus humanitaire. Tout le monde l'attribue à vous, à votre influence, à votre stratégie de relations publiques. Il prit une profonde inspiration. Mais personne ne sait l'essentiel, j'ai changé parce que pour la première fois depuis la mort de mes parents, je me suis permis de me soucier de quelqu'un plus que je n'avais peur d'être vulnérable. Rachel sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux. Ethan, je sais ce qui te fait peur, continua-t-il. Tu as peur que ce soit temporaire. Que je redevienne moi-même. Que la série se termine et que mes sentiments disparaissent avec. Il prit finalement sa main et la serra doucement. Et si tout ça n'avait jamais été une comédie? Et si le froid et distant Ethan Hudson n'était qu'un masque que j'ai porté pendant des années pour me protéger? Et si? Il lui serra la main, j'étais vraiment moi quand j'aurais le courage de l'être. Rachel le regarda dans les yeux et n'y vit ni calcul ni stratégie, mais une émotion brute et sans mélange. Je ne peux pas promettre que je ne ferai pas d'erreur, dit Ethan. J'ai passé 10 ans à éviter les relations affectives, je n'y suis pas habitué. Mais je te promets que je ne cesserai jamais d'essayer, de grandir et de te choisir si tu m'en donnes l'occasion. Rachel prit une profonde inspiration, enfin prête à dire la vérité qu'elle avait réalisée pendant la nuit. Quand on a commencé tout ça, je pensais t'aider à trouver ton humanité, dit-elle doucement. Mais en chemin, tu m'as aidé à trouver mon courage. Elle fit un pas de plus. J'ai passé toute ma carrière à aider les autres à façonner leur image publique, tout en restant discret. Je critiquais les performances des autres, mais je n'ai jamais osé jouer mon propre rôle, jusqu'à toi. Il y avait de l'espoir dans la voix d'Ethan. Maintenant, je pense que nous nous cachions tous les deux effrayés. Elle sourit. Inefficace et irrationnel. Un sourire sincère apparut sur le visage d'Ethan, celui qui le changea complètement. C'est ta façon de dire que tu garderas le pendentif en rubis? Rachel rit, la tension s'apaisant enfin. C'est ma façon de dire que je veux reconsidérer nos conditions. Je t'écoute. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. Plus de performance. Plus d'accord. Nous allons simplement honnêtement, imparfaitement, sincèrement trouver une solution ensemble. Ethan la tira doucement vers lui. Ces conditions sont acceptables, mademoiselle Bennett, dit-il doucement. Rachel murmura, sentant son cœur s'alléger soudainement, comme si un lourd fardeau de plusieurs semaines lui avait été enlevé. Parce que je me suis habitué au café de ta gouvernante. Son rire était sincère, un son que je n'avais pas entendu depuis longtemps, mais qui devenait maintenant étonnamment familier. Nous devrions probablement descendre, dit-il, même s'il n'était pas pressé de la laisser partir. Une minute, dit Rachel en levant la main pour toucher son visage. Je crois qu'on a mérité ce moment, rien que pour nous. Pas de caméra, pas de public, pas de spectacle. Je suis d'accord, dit Ethan en se penchant pour l'embrasser. Ni pour le spectacle, ni par stratégie, juste parce qu'il en avait envie. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de la fenêtre, et à ce moment-là, Rachel Bennett réalisa. Parfois, les accords commerciaux conduisent à des résultats qu'aucun contrat ne pouvait prévoir et qu'aucune stratégie ne pouvait prévoir. Parfois, l'accord le plus inattendu s'avère être exactement ce dont vous aviez besoin depuis le début. Une année s'est écoulée. L'agence de relations publiques de Rachel a triplé de taille. Ethan a reconstruit Hudson Enterprises en mettant l'accent sur la technologie durable et l'investissement communautaire. Il continuait à assister à des galas et à des événements caritatifs, mais désormais ils allaient et venaient ensemble, sans spectacle ni masque. Le pendentif en rubis ne quittait jamais le cou de Rachel, bien qu'il fût rejoint par une bague en diamant, qu'Ethan lui avait donnée non pas avec un calcul précis mais avec un espoir nerveux et sincère. Tanya avait tort sur un point, Ethan Hudson est vraiment capable d'éprouver des sentiments. Mais elle avait raison sur un autre point, Rachel jouait effectivement avec le feu. Heureusement, certaines flammes ne s'éteignent jamais, elles vous gardent au chaud toute votre vie.